Acclamons le Seigneur pour la grâce. Amen, amen. Je crois que le mois de décembre, les mois où ils sont dirigés par la communauté. C'est la communauté de la Rabiso Bango. C'est la direction de la sélection Showana qui est tel que Kingandi joue Songolo Pakala, Orozan Église Songolo Pakala. Même si Azé Abiso Awa, alléluia, aujourd'hui c'est le prophète Ignace qui va nous parler provenant sous la direction de notre communauté. Alléluia. Donc nous allons le recevoir non en qualité Yabiso Awa, mais en qualité d'un missionnaire qui a reçu le mandat de nous bénir ce matin. Alléluia. Lorsque j'invite du haut de ses chers le prophète Ignace, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est le bon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux? Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Je sens l'atmosphère de la célébration. Est-ce que tu peux bien faire? Ça commence à venir, ça commence à venir. Tu peux encore percer, tu peux encore percer. Tu peux encore percer, tu peux encore percer, tu peux encore percer. Oh mon Dieu, par tes cris de joie, commence à provoquer une atmosphère de fête. Commence à provoquer une atmosphère de fête. Capable de faire tout ce qu'il dit. Je vais le chanter avec l'église. Il fera Rapalevelea. Il accomplit plus fort. Il ne t'abandonnera. Tu es capable de faire. Est-ce qu'on peut le célébrer pendant 2 minutes seulement? Est-ce qu'on continue? 1, 2. Tu es capable de faire. Plus fort. Il accomplira. Oh. La foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Attends à décembre. Il fera. Il fera. Il fera. Même si je suis malade, je dis il fera. Ce n'est pas tard. Il ne vient jamais en retard. Il fera. Pour ta vie. Pour ta vie. Pour ta vie. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux le déclarer? Avec foi, il fera. Oh, 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 oh. Je vois la bonne main de Dieu traverser la salle. Il fera ce matin. Je le vois visiter les filles. Je le vois visiter les filles. Ah. Oh, rapalelele. Akaya baba baba. Il fera. Oh, 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 ah, ah, ah. C'est Pella, plus fort. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Dans ma vie, dans ma famille, il fera. Même si je suis malade, je déclare je suis guéri. Parce qu'il fera. Aujourd'hui, na
à descendre, yo. Il fera, il fera, il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoutez, Église. Dans le royaume des esprits, l'atmosphère, c'est une très grande chose. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur, Dieu demande au peuple d'Israël de faire la Pâque? La Pâque, c'était une fête. Parce qu'il devrait sortir. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'atmosphère que tu as dans la fin. Détermine aussi l'atmosphère que tu entreras dans la nouvelle saison. Voilà pourquoi la Bible déclare: entrez dans ce porte. Entrez dans ce porte avec les cris de joie et des louanges. J'aimerais dire à quelqu'un, nous entrerons 2026. Écoutez, nous sommes venus ici pour dire à Satan, Satan, quelle que soit l'atmosphère que tu es en train de répondre dans la ville, de la tristesse, de l'inquiétude, mais nous sommes venus dire à Satan, quel que soit tout ce que tu peux faire, nous entrerons en 2026 avec les cris de joie, avec l'atmosphère de triomphe. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas seulement les paroles dans la prière, mais Dieu exauce aussi l'attitude dans la prière. Voilà pourquoi lorsque Anne était en train de prier, la Bible déclare qu'il priait avec amertume. Voilà pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Lorsque le sacrificateur Élie arrive, il dit à Anne, va en paix. Ta prière a été exaucée. La parole des sacrificateurs était sortie non pas par rapport à la prière, mais par rapport à l'état de l'âme de Anne. Il devait d'abord arranger son état d'âme, parce qu'il avait compris qu'il avait de l'amertume. Je dois remplacer l'amertume par la paix. Alors quand tu seras en paix, que tu recevras maintenant Samuel, je lève ma main ce matin, je prie et je déclare que le Seigneur a changé l'atmosphère de ta vie. Dans l'atmosphère que tu as ce matin détermine comment tu entreras dans la nouvelle saison de ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je prie et je déclare, je me lève comme sacrificateur. Je prie et je décrète, au nom de Jésus, le diable ne va pas t'alourdir à cette fin de l'année. Dieu t'accorde une atmosphère de joie et de paix, de célébration et de louange, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 89. Psaume 89. C'est ça notre test de base. Nous sommes en train de parler pendant 2 semaines. Selon le calendrier, nous allons parler sur l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Ce thème a été tiré du livre de Psaume chapitre 89, verset 22. La Bible déclare: ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Parole du Seigneur, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais lire un deuxième passage dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Aïe, 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 aïe,
Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, oui, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Amen. Amen. Est-ce qu'on a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Alléluia. J'ai dit merci à Dieu qui nous a donné la vie. Et nous disons merci à l'ange de l'église, le pasteur Emmanuel Pungi. Il n'est pas avec nous, c'est dimanche, parce qu'il est appelé à intervenir dans l'une de nos ensembles. Comme Papa Isaac vient de le dire, le mois de décembre, c'est un mois de permutation pour aller prêcher à gauche et à droite. Alors tel que vous me voyez là, ce n'est pas le prophète Ignace comme pasteur ici, mais je suis ici comme un envoyé de la direction. Est-ce que l'église est d'accord de m'accueillir? Je viens de la direction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer juste 5 personnes? Et tu peux lui communiquer ta bonne humeur et la bénédiction que tu as. Fais-le bien, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, soyez béni. Soyez béni. Allez, soyez béni. Alléluia. Amen. Alors nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Aide-moi à dire à ton voisin, l'ennemi ne te surprendra pas. Est-ce que tu peux mieux le faire? Dis à ton voisin, l'ennemi ne te surprendra pas. Alléluia. Amen. Alors mon sous-thème, je l'ai intitulé la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Alors le texte que nous venons de lire dans le livre de Actes des Apôtres nous parle aussi d'un texte qui pourrait être interprété dans plusieurs façons. Mais lorsqu'on parle de l'ennemi ne te surprendra pas, le problème ce n'est pas de le déclarer seulement. Mais le problème c'est d'abord de comprendre à qui l'ennemi ne peut pas surprendre. Et quels sont le voie ou le moyen par lequel le Seigneur utilisait afin d'épargner son peuple pour que l'ennemi ne puisse pas le surprendre. Alléluia. Amen. D'une autre part,
qui est réellement bénéficiaire de cette parole? Nani penza azosepela na liloba oyo. Parce que cette parole a été adressée à David. Po te liloba oyo penza etalisama na Dawidi. David est l'image des élus de Dieu, Dawidi azali penza elilingi ya baponami ya Nzambe. des chrétiens d'aujourd'hui, Eza penza ba Kristo ya lelo. ceux qui ont été choisis par Dieu Bao baponama na Nzambe. et ceux qui sont en Christ. Te bao baza kati na Kristo. Mais la deuxième extrémité, Kasi penza lolenge ya mibale. ce qui me concerne beaucoup plus ce matin, Penza ezotalisanga penza lelo. c'est de comprendre comment le Seigneur fait Eza kososo lolenge ni Nzambe. afin de me préserver, Po ete kobatela. afin de me garder. Pona kobombanga. Parce que beaucoup de personnes, Po ete bato ebele. l'ennemi les surprend, Monguna penza zo non pas parce que Dieu est impuissant, mais parce que toi tu n'étais pas prudent pour comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir t'éloigner d'une mauvaise voie. Alors là, Job est en train de parler de beaucoup de voix. Il parle de la prophétie. Il parle de songes et de visions. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par de visions, par de songes nocturnes, tout consort. Mais dans toutes ces choses, lorsqu'on n'est pas sensible, on peut rêver, on peut faire un songe, mais rester aussi l'ennemi te surprend. Pourquoi? Parce que recevoir un songe, c'est une chose, mais être sensible pour comprendre que ça, ce n'est pas n'importe quel songe, ça réellement c'est un message de Dieu. J'aime toujours dire aux gens, vous allez vous rendre compte, beaucoup de mauvais messages que tu as eu à faire dans les songes n'arrivent vraiment pas. Mais des bons messages ou des bons rêves que tu fais, la plupart n'arrivent pas. Parce que le chrétien prie beaucoup. Lorsqu'il fait un songe la nuit, on est en train de l'enterrer. Il se réveille, commence à prier. Je refais cela. Mais lorsqu'il dort, il rêve qu'il est élevé. Il prie. Parce qu'il pense que rêver, c'est toucher la chose. Non. Rêver, c'est juste une manière que le Seigneur est en train de t'avertir si quelque chose de bon ou de mauvais. Église, on est ensemble. Alors, le texte que nous venons de lire parle de l'insensibilité spirituelle. Nous sommes dans le contexte de l'église. La Bible déclare que Hérode venait de faire tuer Jacques. L'apôtre Jacques. Lorsqu'il a tué Jacques, Hérode a vu que les Juifs étaient contents. Finalement, il prend aussi Pierre. Il l'arrête avec l'idée de le tuer lui aussi. Alors il lui prend Pierre, il le jette dans la prison. Et pendant ce temps-là, l'église aussi s'est mise à prier. Frères et sœurs, vous savez, l'église a un pouvoir que nous ignorons. La Bible ne me dit pas que l'église est allée voir le gouverneur de la ville. La Bible ne me dit pas que l'église est allée voir les autorités de la ville. Mais la Bible me dit que l'église est entrée en prière dans une chambre haute. Et pendant que l'église priait, quelque chose s'est libéré de l'atmosphère. Je voudrais dire à l'église ce matin, nous sommes l'institution la plus dangereuse du monde. Nous sommes plus que la présidence. Je ne me donne pas un bon amen. Je dis, on est capable de décider en ces lieux. On est capable de décréter en ces lieux. Et voir les répercussions tomber dans le monde. Mais écoute, frères et sœurs, la première des choses qui me dérange par rapport à ce texte, la Bible déclare que l'ange apparaît à Pierre. Mais lorsque l'ange entre dans la prison, Pierre était incapable. Pierre était insensible de comprendre que l'ange ou la visitation de Dieu était déjà là. La Bible déclare que Pierre dormait. Mais lorsque
l'ange de l'Éternel apparaît dans la prison, la Bible déclare qu'il y avait une lumière. Mais moi je pose une question, frère Méchant. Même si on était fatigué, même si on était abattu, on peut comprendre que lorsqu'il est entré, tu n'as pas vu. Mais malgré la lumière que cet être a apporté dans la prison, Pierre était toujours insensible jusqu'au point où l'ange devait le frapper. Quelle insensibilité spirituelle! Alléluia! Amen. Pierre est incapable de sentir la présence de l'ange. Est incapable de sentir l'action de Dieu qui est déjà en mouvement. Deuxième problème de ce passage. La Bible déclare, l'ange, non seulement il entre dans la prison, mais les portes de la prison aussi s'ouvrent. Donc le problème de la sensibilité de ce passage, ce n'était pas seulement le problème de Pierre, même des soldats. Comment ils ont vraiment soldats? Quelqu'un vient ouvre la porte. Tu n'écoutes pas. Pierre sort avec l'ange. Les gardes de l'intérieur et de l'extérieur, personne n'attend. Mais quelle insensibilité! La troisième chose ou le troisième problème, la Bible déclare que l'église priait. Il priait pour que Pierre puisse sortir de la prison. Mais malgré leur prière, cependant que Dieu avait déjà commencé à agir, l'église n'était pas au courant. L'ange est descendu dans la prison. L'église n'était pas au courant. L'ange a fait tomber les chaînes de Pierre. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant de comprendre que on doit shifter à une autre dimension de prière. On doit quitter la prière d'intercession pour entrer dans la prière de l'adoration. Parce que l'exaucement des choses que nous demandons est déjà sur le point d'arriver. Même l'église qui priait pour Pierre était insensible de comprendre. Notre prière a déjà des effets. Il y a quelque chose qui est en train de se faire de l'atmosphère. Je prie Dieu au nom de Jésus. À cette fin de l'année, toi tu ne seras pas insensible. Toi tu ne seras pas insensible au mouvement de Dieu. Donne-moi un bon amen. Frères et sœurs, quand il y a insensibilité spirituelle dans notre marche avec le Seigneur, il y aura beaucoup de tâtonnements. Il y aura beaucoup d'erreurs. Et la Bible déclare, dans le dernier temps, les hommes seront insensibles. C'est la parole qui le déclare. Mais moi je déclare, comme nous sommes là à la fin de cette année, Dieu va te rendre beaucoup plus sensible qu'avant. Dieu va augmenter ta sensibilité spirituelle. Mais pourquoi tu me donnes pas un bon amen? Il n'y a rien qui te surprendra. Il n'y a rien qui te surprendra. Parce que Dieu te rendra tellement, tu seras tellement sensible de comprendre le mouvement de Dieu. Parce que je suis en train d'enseigner. Alors, écoutez frères et sœurs, pour ceux qui écrivent, il y a trois caractéristiques de chrétiens en matière de la sensibilité. Est-ce que je peux prêcher? Écoutez, la première, ce sont des chrétiens avec une sensibilité morte. C'est la première catégorie. Écrivez ça. Les chrétiens avec une sensibilité morte. Frères et sœurs, comment expliquer que l'ange entre dans la prison? Une lumière qui frappe. Mais Pierre dort. Frères et sœurs, cela démontre que Pierre traversait un moment d'insensibilité. Il avait un problème. Alléluia. Amen. C'est la même manière avec l'histoire de Samson. La Bible
Bible déclare, on avait déjà rasé Samson le cheveu. Et Dieu avait déjà quitté Samson. Mais lorsque les ennemis sont arrivés, Samson s'est dit, je me relèverai et je me défendrai comme d'autres fois. Oh, Samson ne savait pas que Dieu l'avait déjà quitté. Quelle insensibilité! En telle sorte que Dieu t'a même quitté, mais tu ne sais pas que Dieu t'a quitté. C'est ça la première catégorie de personnes. Des gens qui ont une sensibilité morte. Lui, il n'est pas sensible. Tout ce qui se passe, ça lui dit absolument rien. Il est incapable de comprendre. Ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est Dieu qui veut m'instruire. Ça, c'est Dieu qui veut m'épargner. Il a une sensibilité morte. Mais j'aime la sensibilité de Jésus. La Bible déclare, pendant que Jésus était sur la montagne, sur la croix de Golgotha, et il a senti que Dieu commençait à se retirer de lui. La Bible déclare que Jésus pleura et il cria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus était sensible. Il pourrait comprendre que mon Père est en train de me lâcher. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des sensibilités mortes. Et des personnes comme ça, ils peuvent se tenir pour dire, l'ennemi ne me surprendra pas. Mais par quel moyen? Parce que le voie, les canaux par lesquels le Seigneur te parle, toi tu n'es pas sensible. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu restaure la sensibilité de quelqu'un ce matin. Frères et sœurs, quand on ne sait pas qu'on a perdu la sensibilité, on reste dans les habitudes comme Samson. Samson est resté dans les habitudes. Il dit, je vais me débarrasser comme autrefois. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sensible à comprendre que Dieu n'est plus avec moi. Et encore l'histoire de Géasi. Géasi et Élisée. La Bible déclare qu'il y a eu une armée qui venait pour les attaquer. Alors Géasi avait peur. Élisée fait une prière. Il dit, Dieu ouvre les yeux de cet homme. Et lorsque le yeux de Géasi fut ouvert, il voit des chars et le feu entouraient l'Élysée. Mais ma question est celle-ci. Géasi, comment tu peux rester avec un homme comme ça, à qui les chars et le feu l'entourent, sans même sentir le feu et la chaleur là? Comment tu peux être insensible jusqu'à ce niveau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus, tu ne quitteras pas de cette salle insensible. Tu ne quitteras pas de cette salle avec une sensibilité morte. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y aura une nouvelle dimension de la sensibilité que le Seigneur t'accordera. Tu seras capable de comprendre le langage de Dieu et de t'élever dans la prière. Donne-moi un bon amen. Deuxième catégorie de chrétiens, ce sont des chrétiens avec une sensibilité spirituelle lente. La première, c'était ceux qui n'ont pas de sensibilité morte. Mais la deuxième catégorie sont des gens qui ont la sensibilité, mais des sensibilités tellement lentes. Elle n'est pas morte, elle est là, mais elle ne permet pas à la personne de détecter rapidement le langage de Dieu. Il est incapable de comprendre ce que Dieu veut dire ou ce que l'ennemi est en train de comploter contre lui rapidement. Pour qu'il comprenne, ça va prendre beaucoup de temps. Téléphone.
C'est que c'était Dieu qui me parlait. Ce sont des gens qui ont des sensibilités, oui. Mais des sensibilités tellement lentes. Et l'ennemi réussit à les surprendre. Les gens qui ont des sensibilités lentes, ce sont des gens qui regrettent toujours après. Et la chose est déjà arrivée. Il dit si je savais, si seulement je pourrais comprendre. Et les gens qui ont des sensibilités lentes, ils retardent aussi l'accomplissement de certaines promesses de Dieu. Dieu te met à cœur de faire quelque chose. Parce qu'après cela, il y aura un résultat. Tellement que tu as une sensibilité tellement lente, tu es en train d'hésiter. Tu es en train d'hésiter jusqu'à ce que tu es en train de retarder aussi l'accomplissement de la chose. Parce que sa sensibilité est lente, il réagit aussi en retard. Il ne réagit pas à un bon temps. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a déjà commencé à agir. Mais le problème avec toi, c'est que ta sensibilité est tellement lente pour comprendre que Dieu a commencé déjà à agir. Je voudrais dire à SSJ ce matin, je voudrais dire à une famille ce matin, on a passé le moment de prière de famille en sérieux. Je suis venu t'annoncer comme prophète de l'Éternel que Dieu a commencé déjà à agir. Dieu a commencé déjà à agir. Le problème, c'est ta sensibilité qui est tellement lente à comprendre ce que le Seigneur est en train déjà de faire pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur relève ta sensibilité afin de comprendre que le ciel est déjà mobilisé afin de te visiter. Je décrète et je déclare, la visitation de Dieu est déjà à ta porte. Sois sensible pour le toucher. Sois sensible pour l'arracher. Sois sensible pour la voir. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur les 5 premières personnes qui me donnent un bon amen. Que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a dit pour cette année dans ta vie. Et qu'il restaure ta sensibilité spirituelle. Afin de comprendre le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de la distraction, c'est le temps de se lever en prière et d'arracher les choses que Dieu t'avait promis. Ce n'est pas le temps de discussion, c'est le temps de se réveiller en prière et de commencer à réclamer les promesses de Dieu. Qui me donne un bon amen. J'étais en train de dire à une maman, le temps est arrivé. 2025 ne finira pas comme ça. Que Dieu réveille ta sensibilité afin de comprendre. L'ennemi ne m'endormira pas. Je me lèverai, je prierai et je réclamerai. Le temps n'est pas encore passé, l'année n'est pas encore finie. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui accorde l'importance à la fin. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le problème, ce n'est pas le commencement, le problème, c'est la finalité. Jésus est né sur une table dans la ville, dans un village le plus petit d'Israël. Mais son lieu de naissance n'a pas déterminé son lieu de destination. Jésus est né dans une famille de charpentiers. Mais cela n'a pas fait de lui, ou cela n'a pas annulé sa destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui reçoivent le miracle d'entrée comme Bartimée. Mais il y a aussi des gens qui reçoivent le miracle de sortie. Est-ce que je peux donner un bon amen? Fais un amen à bien. La Bible déclare, sachez, pendant que Jésus sortait, lui aussi a reçu son miracle. Le problème, n'envie pas ceux qui ont été visités en janvier. C'était leur temps. N'envie pas ceux qui ont été visités en juin. C'était leur temps. Mais moi je déclare ce matin, même au mois de décembre, même le 31 décembre, si tu es sensible, tu peux arracher quelque chose. Amen.
J'ai dit, tu peux arracher quelque chose. peut qu'on soit eloko. Sois sensible. Zala bosimba. J'ai dit, sois sensible. Ne te laisse pas distraire. Komitika te J'ai makanisi. dit, ne te laisse pas distraire. Komitika to te Reste focus. Yo penesa kala ko tala eloko Et moko. que le Seigneur te fasse du bien. Penza masalo bolamu. Je refuse que tu puisses réagir en retard. Na boyo penzo banda ko osala na. En retard. Merci. Même Pierre manifeste aussi cette sensibilité lente en même temps. Atako petolo ye penza zo talisa pe bosimba miwana ya malembe. Il a fini par se réveiller. Ya lamuki. Mais comment? Kasi lolenge nini? On devait le frapper. Seigneur qui ba beta. Il y a des gens comme ça. Ezala batu bongo. Tu dois le conseiller. Et Seigneur peut se Tu batoli. dois le prêcher. Et Seigneur le te. Pour le convaincre. Pour penon ti misaye. Il n'a pas de sensibilité rapide. Il y a une sensibilité lente. Azala bosimba mpenza lombango te za ya Il malembe. faut forcer. Il y a matendika. Je refuse ce genre de chrétiens dans cette Na église. boyi ba Kristo lolengo na kati ecclesia Où oyo. la visitation l'a échappé, je refuse cela. Où Où le mariage l'a échappé, je refuse cela. Où le travail l'a échappé, je refuse cela. Où une opportunité l'a échappé, je refuse cela. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Ma prière de ce matin est que toi, tu ne sois pas de la classe de ceux qui ont une sensibilité lente. Alléluia. Amen. Jacob arrive dans un lieu. Il dit, Alobi. Dieu était ici Nzamba azalaki awa. et moi je ne le savais pas. Penga na yebaki. Non, je vais un peu rectifier Jacob. Il faut dire, koloba. Dieu était ici Nzamba azalaki et awa. moi je ne le sentais pas. Ngai na banda koyoka ngo. Parce que même quand tu ne vois pas, ata kotango yo zo mona. là, tu peux sentir. Okoki pe koyoka. Tu n'as pas seulement besoin de voir, Ozaka na mais posa tu peux komona te. sentir que c'est un prophète. Je sens qu'il y a quelque chose de l'atmosphère. Je sens que Dieu veut faire un miracle. Mais je ne sais pas comment cela va se faire. S'il te plaît, prie pour moi. Et tu dois apprendre à sentir que la saison où je suis, c'est une saison de visitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième catégorie, c'est les chrétiens avec une sensibilité vivante, rapide et spontanée. Veut dire une sensibilité avancée. Je n'ai pas le temps de lire. Exode chapitre 4 verset 24. La Bible nous parle de l'histoire de Séphora. Séphora, c'était la femme de Moïse. D'ailleurs, elle n'était pas israélite. Alléluia. Amen. Elle était des nations païennes. Alors écoutez, dans Exode chapitre 3, Dieu appelle son mari afin d'aller libérer le peuple d'Israël. Dans Exode 4, Dieu revient encore. Mais cette fois-ci, Dieu ne revient pas pour les bénir. Dieu revient pour les tuer. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas coupé les propices de son fils Gershon. Alléluia. Amen. Alors la colère de Dieu s'est abattue. Dieu vient avec la détermination de tuer Moïse. Mais j'aime la sensibilité de Séphora. Donne-moi un bon amen. Amen. J'aime la sensibilité de Séphora. Je me pose la question. Si j'étais Moïse, j'ai demandé à Séphora, comment tu as compris? Parce que Dieu n'a pas dit à Séphora ce qu'elle devait faire. Dieu n'avait rien dit. Dieu avait dit juste afin de tuer Moïse. Mais Séphora a compris. Elle était tellement sensible. Elle est allée.
Elle a coupé le prépuce de son fils. Il a pris le sang. Il a jeté sur le pied de Moïse. Et la colère de Dieu était lente. Et la colère était terminée. Mais quelle sensibilité! Quelle sensibilité! Séphora est l'image de l'église. Séphora est l'image de la femme qui est l'église. L'église de Dieu. On doit être une église Séphora. Une église sensible. Afin de comprendre ce que Dieu veut. Ce que Dieu s'attend de nous. Alléluia. Amen. Lui n'a pas attendu une voix audible. Il a juste compris. Que Dieu puisse t'aider de détecter avec vitesse, rapidité, ce que Dieu veut faire aussi. Même ce que l'ennemi veut faire aussi. Pour que l'ennemi ne puisse pas te surprendre. Que le Seigneur puisse augmenter ta sensibilité spirituelle. Afin de comprendre que parce que je sens en moi que je ne peux pas aller là-bas. Que Dieu augmente ta sensibilité spirituelle. Je me souviens un jour. Il n'y a pas longtemps. J'étais à la maison. Bon, ça m'est déjà arrivé 2 fois. La première fois, j'étais encore de l'autre côté. J'étais à la maison, je ne suis pas sorti. Jusqu'au soir comme ça, j'ai juste envie de sortir. Je devais récupérer les habits vers Pascal chez une sœur là qui est. En sortant, ma femme m'a dit, papa, au fan n'a noté. Ah, laisse-moi. Tu crois quoi? Tu es jalouse, tu penses que je pars où? Elle dit, bon, moi je dis pas ça, mais je dis, c'est moi que tu peux rester, non? Tu as pas toute la journée à la maison, c'est pas le soir comme ça tu veux sortir. Laisse. Je veux partir. D'ailleurs, je pars pas loin, j'arrive juste à Pascal. Je suis aussi arrivé à Pascal. Mais malheureusement, j'avais porté une chemise zonkion. Je pense que c'est le berger qui m'a secouru ces jours-là. Parce que j'étais sorti qu'avec l'argent de transport. Et les agents de ANER m'ont arrêté. Toi, l'indice militaire, tu dois payer $50. 50 $. Sinon, on va t'amener là. Associate. J'avais que l'argent de transport. J'ai appelé le berger Isaac. Je crois que c'est lui qui m'avait envoyé $20. $10. Et j'ai ajouté avec ce que j'avais là, j'ai donné. Je suis rentré, j'avais même plus l'argent de transport. J'arrive maintenant à la maison. Expliquez ce qu'au bâtard. Sans expliquer quand amateur de canne pour émission. N'ayez dit ça qui est ce que be canne roman. Mais vous n'avez pas bon pour n'amour non. Et l'excellent bajou. Canne quitte. La deuxième de fois la plus horrible. J'ai frôlé à la mort. J'étais sorti, je suis rentré. Vers le soir, je vais sortir encore pour aller quelque part. Je sors, je rencontre les coulous de mon frère. Ils sont venus avec l'idée de me faire du mal. J'ai rencontré les Koulouna pour la première fois de ma vie. Ils sont venus avec les machettes comme ça. Heureusement, j'avais le téléphone. Et malheureusement, j'ai sorti avec son argent aussi de madame toujours. Parce que il faut attendre aussi, il faut plus d'explications pour Mbongo et Kei. Quand je suis rentré ces jours-là, j'avais en même temps peur. Mon langage, j'ai dit à madame, quelque chose m'échappe. J'ai comme l'impression,
le diable est en train de me surprendre. Là. nazomona eti diable alingi mpenza kosutukisa nga Mon problème, ce n'est pas de rencontrer le Koulouna de cette manière-là. likambo ezalaki kokutana bakuna te Le lolenge problème, wana c'était, mais comment cela peut se faire comme ça? kasi lolenge nini yango mpenza esalami Qu'est-ce qui se passe? nini yango mpenza Comment Dieu ne m'a pas averti? lolenge nini nzambe La Bible déclare, bible ezoloba il ne fait rien asalaka eloko moko te sans dire à ses prophètes les yango serviteurs. abisa basakoli Mais j'ai compris qu'il avait parlé. soki alobaki C'est moi qui étais insensible. eza ngai nini nayekaka Je lève ma main au nom de Jésus. loboko na kombo Le yesu diable et l'ennemi ne te surprendra pas. mongunda mpenza Que Dieu lève ta sensibilité spirituelle. atelemisa bosimba Afin que tu comprennes que la voix qui me parle est là. mongongo esi Ce olobela n'est pas la voix de mon petit frère. eza mongongo ya Ce n'est pas la voix de ma femme. eza mongongo ya mwasi C'est la na voix ngai. de Dieu au travers la voix de ma Eza mongongo ya femme. nzambe kolandisa Que mwasi Dieu na ngai. suscite ta ata na mongongo mwana yo nzambe ako épargne na mabe. Amen. Ata mongongo bariki mama Esther nzambe ako épargne na mabe. Pasteur Emmanuel abete biso isomo awa. Abi madame Obo akena décision ake pusika po akena kolongola zemi menenzela mutu aliboma. Aleka mutu aliboma aloba soko longoli zemi wana okokufa. Soko longoli zemi wana o ngana fona na kingasani na ipel. Mutu aliboma oyibisanga bwe. Tala na ye moko azwa sakana. Azonga kingasani. Dieu parle. Nzamba lobaka. Dieu parle. Nzamba lobaka. Frères et sœurs, Ndekomosi même lobaka. au travers d'une écriture sur un habit de quelqu'un, Atena ntele komami moko. Dieu parle. Il m'est arrivé un moment dans ma vie. Kombelanga na te omona J'ai bombo manqué yanga. tellement l'argent. Nabande kozanga J'ai mbongo. prié, j'ai prié, j'ai prié. Na bonde En sortant comme ça, Tala kobima boy. je vois écrit sur un véhicule 207. Na bonde komami na motoka moko. Dieu peut tout. Nzamba ko Quand je lis cela Tango na tangi yango. dans mon esprit, Na molimo nanga. j'ai senti que Dieu vient de me parler. Simba mete nzamba Dieu vient de me parler. Nzamba uti kolobela Dieu peut parler à n'importe quoi. Si tu es sensible, tu peux comprendre que ça, c'est Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Même au travers des événements de la vie. Même au travers des écritures des habits. Même au travers de n'importe quoi. Que Dieu te parle. Mais écoutez, boyoka je ne serai pas long, je finis par ici. na osamolai te na osukisa Maintenant, nous devons comprendre que la sensibilité spirituelle siko esengeli biso tososola ete bosimbami ya molimo vient par l'Esprit de Dieu. yango eyaka mpenza na molimo ya C'est nzambe une capacité surnaturelle eza mpena makoki moko que eleka l'Esprit likolo de Dieu o molimo na nzambe nous donne. apesaka biso Maintenant, lorsque cette capacité est en kasi toi, ntango makoki wana eza kati na il yo y a des choses qui arrivent. eza na makambo mpe eyaka Est-ce que je peux donner quelques points? nakoki kopesa mpena Il y a des balikono choses qui arrivent. eza na makambo eyaka Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, ntango oza na bosimbami ya la molimo première des choses, eloko ya la liboso sensibilité spirituelle bosimbami ya molimo te permet de détecter le temps de ta visitation. ezosunga noyeba oyo eza mpenza ntango ya bokutani na Frères et yo. sœurs, ndeko mwasi il mobali est possible eza mpenza na makoki d'être au temps de ta visitation, ntango mpenza ya kokutana no na nzambe mais par manque de la sensibilité kasi na kozenga bosimbami ou par ignorance, mpe na kati ya kozenga koyeba et tu puisses louper à cela. yo mpenza olekisa yango mpe mopanzi La sensibilité spirituelle bosimbami ya molimo te permet de savoir quand ezosunga noyeba na ntango quand nini est-ce que Dieu veut te na visiter, ntango nini nzambe alingi akokutana na quand yo est-ce que Dieu veut passer à l'action. na ntango nini nzambe alingi mpena mikotisa na mosala Pierre en prison, peto na kati ya Dieu boloko a déjà envoyé son ange nzambe si atindi mwanze na ye parce qu'il n'avait pas la sensibilité. po tezalaki na bosimbami Il ne te savait pas que le temps de sa délivrance était déjà là. ayebaki te ke ntango ya bokangola mine Il ne savait pas que le temps de sa délivrance était déjà là. te ke ntango ya bokangola mine Frères et sœurs, j'aimerais te dire, komosi mobali ngine lorsque tu as la sensibilité, cette sensibilité t'aidera à ne pas louper ton temps de visitation. Lorsqu'on est sensible, on peut comprendre que ce temps ici, ce n'est pas le temps de faire de jeu. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps
de la délivrance est proche. L'atmosphère de la délivrance est proche. Sois sensible. Alléluia. Amen. Même s'il y a une distance entre toi et le lieu de ta visitation, la sensibilité a le pouvoir de te faire sentir ce que Dieu a déjà commencé à faire, même en distance. Le problème avec l'église qui priait pour Pierre, c'est qu'il n'était pas sensible pour comprendre que Dieu a déjà commencé à faire quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui peut te fatiguer de faire des prières d'intercession pour quelque chose que Dieu a déjà commencé à résoudre. Si tu es sensible, tu vas comprendre que je dois mettre à côté l'intercession. Je dois commencer à célébrer. Frères et sœurs, lorsqu'on est sensible, on peut comprendre que la saison vient de shifter. La saison vient de changer. Même ta démarche peut changer. Non pas parce que tu as vécu, mais parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive. La Bible déclare, Élie a dit à son serviteur, va regarder. Le serviteur part. Il dit, maître, je vois rien. Il part encore. Il dit, rentre encore. Jusqu'à la 7e fois, lorsqu'il revient, il dit, ah maître, ah j'ai vu un petit nuage comme une pomme de main comme ça. Je vais dire autrement ici. Le problème avec ces serviteurs d'Élysée, pardon, d'Élie, le problème c'était que il disait pour les 3 ans et demi de sécheresse, vraiment ces petits pommes de main ici, des nuages, est-ce que ça peut vraiment donner la pluie qu'on attend? Mais ces petits nuages là loin étaient suffisants pour Élie pour dire au roi Akab, maintenant prends ton char, va manger, car j'écoute un vent qui annonce une grande pluie. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on est sensible, tu peux attirer des choses qui sont loin à s'approcher de toi et à vivre comme si tu étais touché. Donne-moi un bon amen. Dieu t'a déjà donné ces boulots-là. Dieu t'a déjà donné ces mariages-là. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas sensible. Tu continues à pleurer pour quelque chose que Dieu a déjà résolu. Au nom puissant de Jésus, il y aura une visitation ce matin. Il y aura une visitation ce matin. Dieu visitera ta famille. Dieu visitera ta vie. Même ton propre corps sera visité par la puissance de Dieu. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je refuse à ta place d'être comme Pierre, où Dieu a déjà commencé à visiter, mais toi tu ne sais pas. Je refuse cela. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu t'informera de ce qu'il est en train de faire pour toi par la sensibilité. Des fois, à chaque fois que tu as la sensibilité de quelque chose, ça donne même une atmosphère de paix. Mon papa qui m'est côté na ba vie na biso na tongo alilo. Mon papa qui m'est côté na ba famille na biso au nom de Jésus. Mon papa qui m'est côté na ba santé na biso au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Frères et sœurs, je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit jusqu'à la fin de ces mois. Donne-moi un bon amen. Qu'il y aura des gens qui vont remarquer les signes palpables de la visitation de Dieu. Pas seulement dans le monde spirituel, même dans le monde matériel. Donne-moi un piano, donne-moi un piano. Je sens que je dois décoller maintenant. Qui me donne un bon amen? Je sens que je dois bénir quelqu'un. Qui me donne un bon amen? Je dis que l'ennemi ne te surprendra
surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Il ne te surprendra pas dans le malheur. Même pour ce que Dieu prévoit pour toi de bien, Dieu va te donner une sensibilité. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La deuxième des choses. Lorsque tu as, je vais finir par là. La deuxième des choses, lorsque tu as la sensibilité, sensibilité te permet de découvrir des hommes portent. Des hommes portent qui ont le rôle à jouer dans l'accomplissement de promesses de Dieu ou pour déjouer le jeu de l'ennemi. Ici, je ne parle pas de portes. Je parle des hommes portes. Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que j'ai compris. Papa Isaac, à chaque fois que tu demandes à Dieu par la prière, Seigneur, ouvre-moi la porte. En réalité, tu ne demandes pas la porte. En réalité, tu demandes à Dieu une personne qui a une clé qui te permettra d'accéder à une porte que tu veux entrer. Le problème, ce n'est pas la porte. Le problème, c'est des hommes portes. Dans le monde où nous sommes, frères et sœurs, Dieu travaille avec les hommes portes. Même Jésus lui-même, pour entrer dans le ministère, il avait besoin d'un homme porte qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait le prendre et l'introduire dans le ministère. Même David, pour accéder à la royauté, avait besoin des hommes portes qu'on appelle Jonathan. Jonathan était un homme porte qui devait l'ouvrir vers la royauté. Frères et sœurs, pendant que je vous parle des hommes portes, l'Esprit du Seigneur me parle des noms, me parle de deux personnes. L'un il s'appelait Oprah, l'autre s'appelait Ruth. La Bible déclare les deux personnes s'est retrouvées devant une seule personne. Et aujourd'hui, permettez-moi de l'appeler, de ne pas l'appeler Naomi, mais de l'appeler femme porte. Ruth était sensible. Ruth a compris. Ruth a compris que Naomi n'est pas qu'une veuve, que Naomi n'est pas qu'une pauvre, que Naomi n'est pas seulement une femme qui a perdu les enfants, que c'est Naomi ici, c'est aussi une femme porte. Pendant que Oprah lui a regardé seulement. Frères et sœurs, les hommes portent, il ne faut pas les regarder comme ça. Il peut être court, il peut parler un mauvais français, il ne peut pas être intelligent, mais s'il est l'homme porte, c'est au travers de lui que tu atteindras ta destinée. Écoutez, frères et sœurs, la Bible déclare dans l'histoire de Oprah, la Bible déclare que son histoire s'est arrêtée le jour-là qu'elle avait choisi de quitter la femme porte de Naomi. Mais ce que j'aime, c'est que Ruth n'est pas seulement entrée dans la lignée royale, mais Ruth a aussi traversé le Nouveau Testament. Le nom de Ruth ne s'est pas limité à l'ancienne alliance. Ruth a traversé la nouvelle alliance jusqu'à devenir l'ancêtre de Jésus qui t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il avait la sensibilité de s'attacher à la femme porte. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te donne la sensibilité. Je lève ma main de comprendre les hommes et les femmes portes qui sont appelés à t'amener loin. Ceux qui sont appelés à t'amener dans ta destinée. Il me donne mon amen. Amen. Soko kende na yo.
On ne dit pas ça à tout le monde. J'ai dit, on ne dit pas ça à tout le monde. Parce qu'on prend Naomi Kendera, histoire ne peut soukawana. Mais Rich peut akaramara Naomi, histoire ne peut tamarati lelo. Les hommes portent. Les hommes portent. Une destinée qui est appelée à réussir. Dieu fait en sorte que dans son parcours, que tu rencontres les hommes portes. Toute personne qui ignore la loi des portes peut rester avec une destinée stérile. Parce que Dieu ne fait rien sans passer par les hommes portes. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la sensibilité de comprendre même que la sœur qui est à mes côtés, la sœur qui est à mes côtés, c'est une femme porte. Vous comprenez que fiancé n'a pas homme porte. Pasteur n'a pas homme porte. Le bas au nom de Jésus. Le bas au nom de Jésus. N'a commis homme porte pour la libota nangai. N'a commis moutou et couqué pour la famille nangai. Si ma famille entrera, accédera à la présidence, ça sera grâce à moi. Si ma famille voyagera, ça sera grâce à moi. Est-ce que tu peux le dire? Donne-moi un bon amen. Grâce à toi que ta famille visite même l'Europe. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que l'atmosphère a déjà changé? Est-ce que quelqu'un a compris que les anges de Dieu sont là? Je vois les anges de Dieu avec les ailes en train de battre, en train de prendre ma parole, en train de s'envoler avec cela et aller les déposer dans la bouche de celui qui déclare un grand amen. Je prie et je déclare que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu t'ouvre les portes. Que les portes soient ouvertes. Et que tu deviens femme et porte. Au travers de toi, que les hommes, que tu sois comme Joseph. Au travers de toi, que ta famille soit sauvée. Que ta famille soit sauvée. Que ta famille soit fière de ta foi, que ta famille soit fière de ta foi. Je parle aux 5 premières personnes qui me donnent un bon amen. Je lève ma main au nom de Jésus. Je lève ma main au nom de Jésus. Sois sensible afin de ne pas louper les hommes qui sont appelés à t'amener à ta destinée, afin de ne pas bouder. Afin de ne pas bouder. Il y a des hommes qui sont appelés à te conduire loin. Il y a des gens qui sont appelés à t'amener dans les hauteurs. Tu peux les regarder comme ça. Ils ne ressemblent à rien. Tu peux les regarder comme ça. Tu peux les minimiser. Mais attention, sois sensible. J'ai dit à une sœur, sois sensible. Ces frères-là, chômeurs-là, que tout le monde est en train de bouder là. Et sois sensible. Arrêtez avec des critères physiques trop. Moi, j'aime que mon homme soit grobiste, soit costaud. Costaud et sous la série télévisée. Sois une femme sensible. Comprends avec sa petitesse ici, avec sa courtesse ici. C'est lui le Marcelo de demain. Que Dieu suscite ta sensibilité. Sois sensible. L'ennemi ne va pas t'envoyer loin de ta destinée. Lorsque tu es un homme charnel, tu n'es pas sensible à l'esprit. Le diable te proposera des choses qui fait plaire à tes yeux, mais qui détruit ta destinée. Mais lorsque tu es sensible, tu comprendras que ça,
C'est un poison pour ma destinée. Voilà pourquoi la Bible déclare, pendant que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Alors le diable l'a amené sur la montagne. Le diable savait que cet homme a faim. Si je le propose, le pain, de transformer la pierre en pain, parce qu'il a faim, il m'obéira. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Soit rendue à Dieu. Parce que notre Jésus a compris. Dans aucune boulangerie du monde, on fabrique un pain par la pierre. Dans aucune boulangerie du monde, on peut transformer un pain par la pierre. La leçon dedans est quoi? Jésus voulait nous dire, c'est tout celui qui accepte le pain du diable aura la constipation. Parce que le pain du diable est fabriqué par la pierre et non par la farine. Frères et sœurs, n'acceptez pas les iPhones du diable. Les iPhones du diable a la pierre à l'intérieur. Ça va compliquer ta digestion. Ça va te constiper. N'accepte pas ces propositions-là. Ne pas te prostituer. Ne pas te donner. Sois sensible. Comprends que Dieu, s'il me passe par ce chemin, c'est à cause d'une gloire future qui m'attend. Paul est en train de dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni l'argent, ni la souffrance, ni la tribulation, ni les avantages du monde présent. Rien ne me séparera. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Personne ne me séparera. Même si je dors affamé aujourd'hui, même si je manque à s'habiller aujourd'hui, même si on se moque de moi aujourd'hui, même si je n'ai plus de valeur aujourd'hui, je reste sensible. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Il la bouche. Il nous l'appelait Vidécaïos. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare. L'heure a sonné. Dieu veut susciter des hommes et des femmes sensibles. La rapa nous fait les femmes et les hommes sensibles. Même pendant que je parle, les hommes et les femmes sensibles peuvent comprendre que l'atmosphère a changé. Ils peuvent comprendre, ils peuvent comprendre. Alors que vous pépez, alors que vous pépez. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu as dit, augmente ma sensibilité spirituelle. Augmente ma sensibilité spirituelle. Augmente ma sensibilité spirituelle. Rushala rapa levedeka. Ushara papa 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 papa. Urepale baba baba baba. Ushale bria. Ouvela rapale. Que Dieu augmente ta sensibilité. Que l'on commence à s'y prendre yo. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Où sont les hommes sensibles? Où sont les hommes spirituels? Où sont les hommes sensibles? Où sont les hommes spirituels qui peuvent comprendre? Le temps est bien propre. Come on, come on. Come on, come on. Oula rapale.
Fiançailles n'a pas kufa te. Fiançailles n'a pas kufa te. Pona tonga ya lelo. Nzamba za ko équiper na carburant. Oyo zotele bisangai. Oyo za ko alimenter ngai. Tellement la prière. Diable a s'y prendre yo te. Tellement la prière. Ma bolongo ne sera lassé. Le diable ne s'y prendra pas. Le diable ne t'humiliera pas. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié. Chalève à Niplaïofa. Et prali à la barrière chata. Bête ma boko téléma. Téléma, s'il te plaît. Téléma. Madame bête ma boko. Diable va s'y prendre un matin. Seigneur, augmente ma sensibilité spirituelle. Que rien ne me s'y prenne. 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 Que le diable ne me s'y prend pas. Que l'ennemi ne me s'y prend pas. Uzalara, Eshalavedeka, Uripale, Ikalavedeka, Upaliadababa, Eshatala, Ukaliaba, Usakayaba Baba, Ulevedeka, Upaliapaliaba, Ushalevedeka. Où sont les hommes sensibles? Où sont les hommes sensibles? Où sont les hommes sensibles? Où sont les hommes de l'esprit? Ushata, Ebra, Rikaya, Upeliadaba, Eshakaya, Usaleba, le ne me supportera pas. L'ennemi ne me supportera pas. L'ennemi ne me supportera pas. L'ennemi ne me supportera pas. Je reste éveillé. Je reste L'une de foi pour que le diable ne te supprend pas. Pour que le diable ne te supprend pas, c'est de rester en prière. C'est de rester en prière. C'est de rester en prière. Daniel n'était pas surpris parce qu'il était un homme de prière. Même lorsque l'ennemi a voulu le surprendre, en coup taille la mabolongo, en coup taille la mabolongo, en coup taille la mabolongo, en coup taille la machenou, en coup taille la machenou. Déclaré. Malade comme Mayotte. Malade comme du hospitalité. Malade comme Mayotte. Au cause de la surprise. Malade union sur Babouaki. Dans le monde des ténèbres. Afin que supporte les mots d'Anayo. N'attends-moi à l'élo. Au cause de la surprise. Au cause de la surprise. Est-ce que l'église est comme on est là? Ah, baba. Eshakuri ala. Rokaya palive. Ils viendront, ils me trouveront en prière. Ils viendront, ils me trouveront en prière. Les ennemis viendront, ils me trouveront chez nous. La maladie ne me surprendra pas. La maladie ne me surprendra pas. La mort ne me surprendra pas. Yebio, na yebio, ozala kaza, e amakasi. Na yebio. Dieu est en train d'opérer la délivrance maintenant. Dieu est en train d'opérer la délivrance maintenant.
Pendant que je suis en train de parler, pour la parler de Kaoussa, il parle de Kaoucha. La main de l'Éternel circule la salle. La main de l'Éternel parcourt la salle. Il y a des gens qui seront touchés maintenant par la puissance de Dieu. Sois sensible, sois sensible. Sois sensible. Il y a une visitation de Dieu. 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 Il y a ma visitation là. Il y a ma visitation là. Il y a ma visitation là. Sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois restauré, sois touché, sois touché, sois touché. Reçois. Et comme il t'a mon oh yo mon Dieu, Nazaraki solo akobe katina yo kobi mefi anga ala liboso na yo kosandue na heavy yo la kanzambe amakasi ukalanga wabashini mara Zambani vuluka papa wanye vuluka shilo wanye vuluka shilo wanye na yebyo zalaka papa bane olongolanga sonye ozalaka papa bane ukalanga wabashini moyo atana bashi ezami sabani vulukash ara baba bosane rushala badi abade kaus malivene kuili amane bade pasha kulividika ni amane paptush rikalividika ya madubele kas shalividika apele udula nikadao umanividika ya ubusha manikalusa ikada ukarapa na badi usika na bade ka na Dios malaka papa bade kolomolanga sonye ozalaka papa bade na ebio oh la rapale baba oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu je suis en train de voir na omona mutu moko na mbete hôpital ba perfusé je lève ma main comme un prophète okokota hôpital te aoka bakaki ezobeta na monde les esprits bakaki ezobeta baordonnance ezokweya badécret ezokatana badécision ezochanger l'ennemi ne te supportera pas nayebi yo si ozalaka Nzambe ya makasi Yesu nayebi yo otikaka te baoyo papa bapesa bilaka babaleka asala bisara papa au nom de Jésus je prie, je déclare et je décrète. Je viens menacer maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Je viens menacer tout géant qui est derrière toi. Tout démon géant qui contrôle ta vie. Tout démon géant qui menace ta destinée. Azangiso kimia. Tongo lelo nazo loba lokola mosali ya Nzambe. Je me lève comme prophète de l'Éternel. Je menace maintenant toute force qui n'est pas de Dieu maintenant. Toute force
Cours par les Dieu maintenant. Maintenant, reçois. Au nom de Jésus. Cours par les reçois la puissance de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu commence à opérer les délivrances maintenant. Que l'Esprit de Dieu commence à opérer les délivrances maintenant. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Que le Dieu qui récompense. Que Dieu qui rémunère. Te rémunère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons royalement célébrer Jésus pour sa visitation? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, célébrer le Seigneur? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.